Cryptoire. 1, 6 milliards d'euros. Disparus. En quelques mois, sans armes, sans masque, sans violence. Juste une facture. Bienvenue dans le casse fiscal le plus intelligent d'Europe. Le système qui devrait sauver la planète. Au départ, c'est une idée noble. L'Union européenne crée un marché du carbone. Un système pour réduire la pollution. Les entreprises peuvent acheter et vendre des droits d'émission. Un marché écologique. Un marché moderne. Un marché numérique. Mais derrière l'écologie, il y a de l'argent. Beaucoup d'argent. La faille qui change tout. Dans l'Union européenne, quand une entreprise achète dans un autre pays, la TVA n'est pas toujours appliquée immédiatement. Et c'est là que tout explose. Le mécanisme. Tu achètes des quotas de CO2 en Allemagne, sans TVA. Tu les revends en France, avec TVA. Tu encaisses la taxe. Tu disparais. L'État attend l'argent. Il ne vient jamais. C'est ce qu'on appelle une fraude carrousel. Simple, rapide, redoutable. La machine à millions. Des sociétés, écrans sont créés. Des bureaux vides. Des comptes bancaires. Des transactions numériques. Tout est légal en apparence. Les échanges sont instantanés. Des millions circulent en quelques heures. Des centaines de millions en quelques semaines. Environ 6 milliards d'euros pour la France. Plusieurs milliards au niveau européen. Un braquage fiscal sans effraction. Les enquêtes révèlent plusieurs acteurs. Arnaud Mimran, figure médiatisée, liée au dossier. Marco Mouli, personnage, flamboyant devenu symbole de l'affaire. Les procédures judiciaires établissent des responsabilités. Mais une question reste. Comment un système européen entier a-t-il pu être pris de vitesse? Plus rapide que l'État. Le problème n'était pas la loi. Le problème, c'était la vitesse. Le marché du CO2 était numérique, transfrontalier, ultra rapide. L'administration fiscale, elle, était lente. Le temps que les contrôles arrivent, l'argent avait déjà tourné 3 fois. La fraude exploitait une faille administrative, pas une faille technologique. La riposte. Quand l'ampleur devient évidente, les autorités suppriment la TVA sur ces transactions. Des arrestations ont lieu, des procès se tiennent, des condamnations sont prononcées. Mais les milliards, en grande partie, évaporés. La vraie question, ce n'était pas un piratage, ce n'était pas une mafia armée, c'était une compréhension parfaite du système. Un système complexe, fragmenté, européen, une faille exploitée par ceux qui allaient plus vite. Alors la question est simple, est-ce le crime d'individus brillants ou l'échec d'un système trop fragile? 6 milliards, sans violence, sans fusil, sans coffre-fort, juste une taxe. Ici, Cryptoire, les archives parlent. Et vous, pensez-vous que le système protège vraiment l'argent public?